Lecture du dévotionnel du mardi 13 février. Évangéliser pour la croissance. Actes, chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Évangéliser, c'est apporter la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus, le premier-né, le premier ressuscité d'entre les morts. Il existe l'évangélisation systématique et l'évangélisation dirigée. L'évangélisation systématique a commencé à la Pentecôte par l'effusion du Saint-Esprit. Environ 3000 personnes acceptèrent Christ, se firent baptiser et devinrent des disciples. Rappelons que Jésus lui-même avait donné l'exemple à ses disciples en allant prêcher partout la bonne nouvelle du royaume de Dieu, selon Luc chapitre 8, verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ceux qui ont été dispersés ont évangélisé systématiquement parce qu'ils ont appris des apôtres qui l'ont appris de Jésus. Philippe évangélisait systématiquement partout où il passait. L'évangélisation dirigée peut être la recommandation d'un ange, comme ce fut le cas de Philippe en Actes chapitre 8, versets 26 à 28. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit : « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Cadence, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. La recommandation peut aussi venir directement du Saint-Esprit, selon Actes chapitre 8, verset 29. L'Esprit dit à Philippe : « Avance et approche-toi de ce char. » La croissance qu'une église peut connaître est soit quantitative, soit qualitative. On parle de croissance quantitative quand vous arrivez à convaincre un chrétien à fréquenter désormais votre église. La croissance est dite qualitative lorsque vous emmenez l'âme à Christ en même temps qu'elle devient membre de votre église. Bien-aimé, l'âme que vous avez convaincue doit être suivie jusqu'au baptême. Sinon, votre évangélisation serait inachevée. Faites cette prière avec moi. Dites : après moi, Père céleste, donne-nous de suivre les âmes que nous avons évangélisées jusqu'au baptême au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi, par le Saint-Esprit, la force et l'infatigabilité de répandre l'Évangile au nom de Jésus-Christ. Père céleste, accorde-moi la révélation de ta parole au nom de Jésus-Christ. Seigneur, anéantis toute opposition contre l'établissement des nouveaux convertis, au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, que l'Église ambassade des miracles soit radicalement transformée en une Église dévouée à la mission au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, notre Dieu, pour la mission que tu as confiée à chacun de nous. Nous te remercions, notre Dieu, pour l'exaucement à nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au siège principal de l'église Ambassade des Miracles, Cocody à Toban, derrière le commissariat du 30e arrondissement, à proximité de la CGRAE. Vous venez d'écouter ce dévotionnel. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Déclaration miracle. Déclaration miracle. Crois en toi. Crois en tes capacités. Crois au potentiel que le Seigneur Jésus-Christ t'a donné. Ne laisse personne te faire douter de la merveilleuse personne que tu es. Déclaration miracle.